Ça y est, c'est parti. Regardez là. Voilà. Bon, bah là, on va vite, hein, parce qu'on a autre chose à faire. Salut, j'espère que vous avez passé une excellente nuit. Et puis bah là, on est. Salut, j'espère que vous avez passé une excellente nuit. Et puis aujourd'hui, nous sommes le 20 octobre 2024. Bah oui, le mois d'octobre se termine tranquillement, mais on a encore pas mal de petits boulots. Et comme je vous dis, tranquille, tranquille. Prenez votre temps, on a le temps, hein. On a tout l'hiver pour faire des petites choses. Bien sûr, quand vous êtes dans des régions où il fait froid rapidement, bon voilà, il faut le faire tout de suite. Sinon, bah, vous attendrez le printemps sans problème. Alors aujourd'hui, l'éphéméride, donc c'est la fête du jour, c'est la Sainte-Adeline. Dicton du jour, la Sainte-Adeline de l'automne, le froid est proche de la ruine. Ce dicton nous rappelle que l'automne touche à sa fin et que le froid est à nos portes, annonçant l'hiver imminent. Bah oui, dans certaines régions, les régions montagneuses, bah oui, ça y est, ça commence. Hein. En fin octobre, bah ça y est, c'est fini. La neige arrive et tout. Puis là, ils se reposent. Le bon feu de cheminée, les bonnes raclettes, les bonnes fondues. Et puis, youpia, c'est super. Donc, lever du jour, lever du soleil. 8h01 et coucher 18h50. Alors, la météo typique, c'est ce qui se passe exactement chez moi en ce moment. Temps nuageux, avec quelques éclaircies et des températures fraîches, 5 à 11 degrés. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc en ce moment, c'est voilà, beaucoup plus d'humidité, hein, surtout. Alors les travaux du jour, potager et verger. Alors, protection des cultures, bah, on continue, hein, comme d'habitude. Hein. Là, on protège, on se prépare au cas où. Et puis bah, déjà, on les a déjà mis si vraiment il faut. Donc, alors aujourd'hui, c'était une journée idéale pour protéger vos cultures encore en terre. Installer des voiles d'hivernage sur les jeunes plants ou sur les légumes qui restent dans le potager, comme les poireaux, les choux. Pensez également à ajouter une couche de paille pour isoler le sol et protéger les racines des gelées. Alors bien sûr, ça c'est surtout si vous sentez que le froid arrive. On vous dit attention, cette nuit, il va geler et tout. Hop, un petit voile d'hivernage, c'est beaucoup plus rapide et simple. Après, vous pouvez mettre du paillage déjà à la base. Bon, moi, je travaille beaucoup avec la paille. Et comme ça, la paille, alors bien sûr, évitez dans des sols très argileux, hein, s'il pleut énormément chez vous, et puis vous avez un sol argileux, puis vous remettez de la paille, pas très très bon non plus. Mais attention, voilà, le plus simple maintenant, c'est vrai que le voile d'hivernage, c'est très facile. On le met le matin, c'est-à-dire le soir, et le matin, on l'enlève, sauf s'il gèle encore tard dans la matinée, mais voilà, on prépare ça, c'est quand même mieux. Alors, préparation et amélioration du sol. Si vous n'avez pas encore apporté du compost ou du fumier à votre sol, faites-le avant que le sol ne soit trop froid ou détrempé. Ce dernier apport nourrira la terre pendant l'hiver et préparera le sol pour les plantations du printemps. Ben oui, parce que s'il gèle, mettez rien, hein, mettez pas de paillage, parce que sinon vous allez garder la terre gelée, ben, ça sert à rien, ou détrempée, comme je vous ai toujours dit, dans une terre argileuse. Si elle est gorgée d'eau, ne mettez rien pour l'instant, laissez-la se respirer, hein, c'est important, et puis surtout ne marchez pas dessus. Allez pas dans votre potager quand il pleut énormément dans vos sols argileux, ça sert à rien, vous le laissez comme ça et vous verrez ça plus tard. Si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement pour aller cueillir quelque chose, mettez des planches et c'est beaucoup mieux et vous verrez, de toute façon, si vous marchez dans votre sol argileux avec de la flotte partout, vous en avez partout, vous en ramenez plus à la maison que vous le laissez dans votre potager. Alors, plantation possible en octobre. Il est toujours possible de planter des légumes racines ou des bulbes pour les récoltes printanières. Alors, l'ail blanc, les échalotes, les oignons, bah, ça on en parle tout le long du mois d'octobre. Hein. Donc, bien sûr, toujours dans un sol drainant, léger. Et puis, si vous avez des sols argileux comme moi, et puis vous êtes en Normandie comme moi, bon, on reporte ça surtout au printemps. C'est moins risqué, ou alors sur des buttes. Mais attention, on a le temps, sans problème. Et puis les bulbes de printemps, comme d'habitude, n'hésitez pas, les petites tulipes, les petites narcisses, tout ça, ça vous pouvez y aller. Et ils résistent bien, même dans les sols argileux, tout ça, ça résiste bien. Mais bien sûr, il ne faut pas que ce soit constamment. Le problème des bulbes, si vous les plantez dans un sol argileux puis que c'est complètement gorgé d'eau, l'argile garde énormément la flotte, et bien à un moment donné, vous n'avez plus rien. Surtout que vous achetez des bulbes pas de cher. Attention quand même à la qualité. Plus c'est gros, mieux vous êtes sûr d'avoir des fleurs au bout. Hein. Alors, entretien du potager, paillé et protection contre le froid. Le paillage et protection contre le froid se rapproche. Alors, assurez-vous que vos jeunes plants et semis sont bien protégés. Utilisez du paillage naturel, comme des feuilles mortes ou de la paille, pour garder le sol au chaud et éviter que les racines ne gèlent. Le voile d'hivernage peut également protéger les cultures contre les premières gelées. Mais oui, petit voile d'hivernage, c'est une belle invention pour nous.
Surtout que maintenant, alors il existe le P17, le P30, mais le P17 pour vous, c'est fin, mais hop, si vraiment il faut, vous mettez double couche, et puis comme ça, vous êtes tranquille. Et ça fait un P34, grosso modo. Conseil pratique du jour, si vous avez des serres ou des tunnels, profitez des journées ensoleillées pour aérer l'intérieur. Cela évite l'accumulation d'humidité qui pourrait nuire à votre culture sous abri. Eh bien oui, je vous l'ai toujours dit, hein, le mieux c'est d'avoir 2 portes de chaque côté de votre tunnel à cette époque-là de l'année. Vous ouvrez ça 1 heure ou 2, moi c'est ce que je fais. Alors bien souvent, en fonction du temps, bah moi je laisse ouvert toute la journée, ces 2 portes. Hein, il fait 14-15 degrés, je laisse ouvert, ça reste à 14-15 degrés. Pour mes mâches et mes salades, c'est très bien. Pour la fin des tomates, ça va encore. Bon, bien souvent, quand il y a un rayon de soleil, ça va monter à 20 degrés. C'est ce qui se passe en ce moment dans les après-midi. Mais voilà. Et si vraiment c'est très humide, vous rentrez dans votre tunnel et c'est gorgé d'eau, vous prenez une averse dessus d'eau avec votre tunnel, bah là, vous ouvrez complètement. Puis une bonne après-midi comme ça, où il fait bon à l'extérieur, et comme ça retire tout ça. Sinon, bah, vos mâches, vos salades, tout ça, bon, ils vont attraper des maladies et ça sera gâché pour rien. Donc conseil du jour, si vous avez, alors on a déjà dit, petite astuce du jour, si vous avez encore des pommes en stock, bah, coupez-les en rondelles, bah, avec les petits déshydrateurs c'est beaucoup plus facile, ou alors sur une plaque du four, et puis ça à l'apéro c'est super bon, il n'y a pas de souci. Et puis la petite recette du jour, gratin de poireaux et de pommes de terre, bon bah là on fait cuire les pommes de terre, on émince des petits poireaux, on dispose ça dans un plat gratin, on fait des couches, ajouter de la crème, du fromage râpé et un peu de noix de muscade. Et puis bah, là, on y va dans les fromages, on s'éclate. Hein, c'est l'époque, les raclettes, les machins, les bidules. Moi, c'est ce que je fais. Hein. J'utilise pas forcément la raclette. Alors, je prends de la raclette ancienne, hein, on va dire, je sais plus comment on appelle ça. Et puis je mets en couche comme ça, et au moins ça donne du goût, parce que maintenant les fromages, ils ont plus de goût, c'est du plastique. Donc au moins quand c'est la saison de la raclette, j'achète une bonne raclette. Et quand je veux faire ce genre de plat, par exemple, si on veut se faire du mal, autant que ça ait du goût, hein, et puis sinon ça sert à rien, c'est pour acheter les trucs en plastique, là, les trucs jaunes, dans les trucs de hamburger, c'est dégueulasse. Pour ma part, hein, moi c'est comme ça que je vois, donc je me fais mon petit truc sympa, et puis au pire, bah, je rajoute des petits lardons, et puis comme ça mon repas il est fait, et puis je mange ça gratiné dessus, et puis je me régale. Donc on enfourne ça à 180 pendant 30 minutes, et bah, c'est super bon, quoi. Il n'y a pas de. Un petit plat comme ça avec des bons petits poireaux du jardin, des bonnes pommes de terre du jardin, sans pesticides, sans rien. Et ben on peut se faire du mal avec un bon fromage. En plus, si vous avez la chance d'avoir un producteur de fromage à côté de chez vous, et ben là c'est le top du top. Et puis le petit rappel des travaux d'aujourd'hui, donc on y va, protection des cultures, donc on continue, hein, on prépare, on installe ou pas, hein, les protections. Et puis l'amélioration du sol, bah, si on continue, on apporte nos composts dans les planches qui n'ont pas eu. Et puis du fumier bien décomposé, les plantations vont continuer les plantations d'ail, d'échalotes, d'oignons, tout ce qui est bulbes, le printemps aussi pour les jardins d'agrément. Et l'entretien sous abri, aéré, bah, comme on a dit tout à l'heure, les tunnels. Donc voilà, bah pour aujourd'hui, bah oui, encore pas mal de petits boulots, et puis tranquille, 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 on prend son temps. Voilà, on n'a pas envie de le faire aujourd'hui, bah, on le fera demain, c'est pas grave. Vous avez envie de regarder mes vidéos? Eh ben allez-y, regardez mes vidéos, et comme ça vous passerez un bon moment avec moi. Allez, à la prochaine. Salut, passez une excellente journée. Merci.